Sur un parking de l'université de Bagdad, Farouk fait crisser les pneus de sa voiture sous le regard d'une foule de jeunes Irakiens. Un peu plus loin, comme chaque vendredi, ce sont les passionnés de moto qui jouent au chat et à la souris avec la police. Dans un pays marqué par une décennie de violence, les courses comme celle-ci sont une véritable bouffée d'air frais pour des jeunes qui tentent d'échapper à une société de plus en plus contrôlée. Même si nous n'avons pas de soutien ou un endroit approprié pour pratiquer, nous allons continuer à nous rassembler, nous n'abandonnerons pas. On espère qu'à l'avenir, la situation sera meilleure. Nous voulons être comme le reste du monde, avoir un club et pratiquer notre hobby comme dans d'autres pays. La chute de Saddam Hussein à la suite de l'invasion américaine de 2003 a précipité l'avènement d'une classe religieuse ultra-conservatrice qui réprime les activités considérées comme immorales. Cinéma, concerts, ces divertissements présents dans le monde entier sont rares, voire inexistants en Irak. Alors ces jeunes doivent trouver d'autres loisirs. Avec ses amis, Haïdar pratique le parcours, un sport acrobatique inconnu dans son pays, qui lui a valu de passer 2 nuits en prison. Quand la police nous a attrapés, ils n'ont pas voulu comprendre ce qu'est ce sport. J'ai commencé à leur expliquer, ils m'ont dit que j'étais un voleur. Ils m'ont emmené en prison et m'ont un peu battu. Accaparé par les violences, le gouvernement a d'autres priorités que la jeunesse. Pourtant, 57% de la population irakienne a moins de 25 ans. Nous voulons que le gouvernement s'occupe plus des jeunes au lieu de s'occuper de festivals inutiles et de discussions politiques qui ne veulent rien dire. Un sentiment amer de négligence qui reflète le fossé qui se creuse entre les jeunes Irakiens et les dirigeants de leur pays.